d'instruction juge d'instruction woo leen ñoom inculpé leen enquête ba mu jeex mu yóbbu ni nañ leen àtte proxénétisme amu ci. Proxénétisme bi mu ne dama dugal photo yi pour charger Ndeye Khady Ndiaye proxénétisme daa amul sax ci dossier bi. Proxénétisme mooy koo xam ne dafay jaay boppam ki koy dimbali di ko wutal ay client wala di ko wut fu mu dëkk wala yooyu kooku moom la ñu wooyee proxénète moom nee na Ndeye Khady Ndiaye dama koo chargé bëgg a wone ni moom day wutal day wutal Adji Sarr ay góor ma ne nan laay chargé Ndeye Khady Ndiaye proxénétisme alors que dossier bi ba mu jeex amul proxénétisme xanaa loolu leer na nag na génne benn fu ñu bindee proxénétisme gis nga même capitaine Touré dégg naa Pape Alé Niang lire ni capitaine Touré wax na ni xaw ma lan dañu bëggoon topp Ndeye Khady Ndiaye proxénétisme capitaine Touré bi doon def enquête bi sax bindu proxénétisme ci dossier bi ci kii bi ci inculpation yi mu visé maanaam li mu tuumaal ñooñu bindu ci benn infraction bu nuru proxénétisme kon xam nga loolu leer proxénétisme amul ci dossier bi bi ma yëg man maay procureur man maa jël dossier bi jël sama réquisitoire introductif le 9 février incitation Ndeye Khady Ndiaye ñi ngi ko toppee incitation à la débauche diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs ak complicité de viol Ousmane Sonko ñu toppee ko viol ak menace de mort ana proxénétisme juge bi tam bi mu koy inculpé loolu la ko inculpé waxul proxénétisme juge bi mu koy renvoyé loolu la ko renvoyé amul proxénétisme mu ne man damaa singale Ndeye Khady Ndiaye pour proxénétisme te yow nga war a xool sa dossier yow nga war a dem ba nga nekk 2 ans ci procédure ñu renvoyé mais loolu triste na mais am na leneen lu ko gën a grave am na lu ko gën a triste mooy daf ni bi ma toppee lu tax ma bëgg a topp Ndeye Khady Ndiaye pour proxénétisme mooy nee na moom Ousmane Sonko laa gën a bëgg a dugal loolu nag moo gën a téye grave quand même Ndeye Khady nee na dama ko topp dama ko bëgg chargé pour proxénétisme wax naa leen ne amul mais nee na loolu li ma si kon ki koy dimbali muy Ndeye Khady Ndiaye dañ koy topp waaye nee na Ousmane Sonko kon bi nga xam ne moom bu fekkee jàppe boppam client la kon dañ koy bàyyi kon soo toppee Ndeye Khady Ndiaye proxénétisme kon yow Ousmane Sonko rëcc na mais loolu bu fekkente ni Ousmane Sonko ak li mu am ci xel nit ñi xam ko nga xam ne ay ñeenti xel la monté su demee ba mënul comprendre ni su dee proxénétisme rek moom rëcc na mu chargé ma ci loolu ni man wala dama ko bëggoon a tooñ du tax ma bëgg koo tooñ c'est parce que dama ne kee proxénète la kon nag moom laa bëgg a chargé mais su ma nee kee proxénète la mooy kon moom nee naa rëcc na waaye kon ma cuune lool nee na dama ko bëgg a singli moom Ousmane Sonko ba pare may wax loo xam ne bu ma ko waxee moom génn na ci procédure bi dem ñibbi këram donte li muy wax dara amu ci singale wu ma ko defuma leen xanaa leer na kon gis ngeen ni photo yi yoonu Ousmane Sonko nekku ci munu koo taqallu même su fekkee ay avocat par des règles et cetera signé wuñ ko boo liiree la mu bind ak la mu ni mu ko expliqué ci seen média yi xam ngeen ni kii boroom xam-xam assisté wu te pourtant nag ay kàngam moo ko dal bokk na ci yenn ci avocat bi du ñëpp waaye ci ay avocat am na ci ñoo xam ne ci ñi ëpp xam-xam ci baru la lañ bokk ñi ëpp xam-xam ci Sénégal ñu ngi ci moom kon su fekkonte ne loolu du waxu ku daanu ci saret muy dem Cour suprême di nga gis avocat yi bind ci lu leer di nga gis avocat am na benn avocat boo xam dem na ci presse di ma attaqué kenn rek la d'ailleurs kenn rek la xam naa moom day wut tur ci dafa amagul tur du ma ko jox tur day wut tur ci Ousmane Sonko attaqué na ma ci presse kooku su xamoon ni lii Ousmane Sonko def baax na kon moo koy jàppale ci rédaction jàppale ko ci def mais boo gisee Ousmane Sonko li mu wax li mu bind ak li mu ci siiwal di nga xam ni kon Ousmane Sonko wéet na trop li mu bind loolu wéet na tam bi mu ne affaire bi nul na ni sëñ Bass dafa salfaañe affaire dafa sal wéet na ci parce que à part benn avocat boobu ak xëy na keneen koo xam ni militant la en même temps avocat nga xam ni c'est normal quoi que mu défendre loolu c'est des positions kii mais à part loolu déggoo kenn ku ko jàppale ci avocat ni ko Serigne Bassirou nangam parce que ñe ko xam nañ ma ñe nekk ci wetam ñi ci ëpp xam nañ ma
am nañ ay relation yu baax naw nañ man naw naa la bi ñu ma namee OFNAC bi gis am na ci ay message yoo su ma la ko waroon sax da nga c'est pas normal da nga c'est pas possible ndax cofeel ak yooyu loolu la ñu séq kon ñooñu te ñooñu ay avocat dëgg lañ maanaam nekkul ay sëriñ Bassirou magistral nañ ko ruus ak yooyu de suñu xamoon ni lii sëriñ Bass da ko solo ñoom ñoo la koy njëkk a wax ne lii ay sal waaye boo ko liiree di nga xam ni lii bàyyi ko Ousmane Sonko rek mu lijjante ko au plan politique comme ni ko kenn doon waxee démb ni dossier bi dañ la ko waxoon ni ko lijjanti ko au plan politique moo ci des je ne sais pas mais kon xam nga loolu wéetaay moo tax séjour de chambre d'accusation ku koy séjour de chambre d'accusation naan ko ay falsifié ak yooyu kon loolu moom nga xam ne dafa wéetaay li mu ne dama koo bëgg a arrêté moom boobu ci la gën a wéet parce que doo dégg sax ni ñëw dafa ko bëggoon a arrêté moom loolu avocat ñi mu ko sax wax donc procureur damaa bëgg arrêté mais arrêté wu ma loolu du xel kon wéetaayu Ousmane Sonko moo nekk loolu ci procès verbal bi ci sama diggante ak moom moo tax lu ne mi ngi koy wax fi may jeexal mooy nit doo tooñ baaxul départ nee naa leen du ma xuloo du ma chargé xuloo wu ma chargé wu mais tey laa koy mën de wala teglu na ko ci samay bopp ma muñ tey itam ñëw naa mënoon naa riposter mënoon naa wax leneen nii la ma ñëw wax ak élégance parce que lu ma fonk la mooy élégance lu may def rek damay xool ndax am na élégance waaye man 9 ans laa def parquet Dakar man procureur laa boo xam ni 9 ans laa def parquet Dakar dossier bii lii laa ci doon wax su leen il dit que j'ai voulu l'arrêter quand on était en enquête préliminaire il dit que j'ai enlevé des éléments à décharge le concernant clarifie non excusez-moi j'ai reçu un message ridicule qui me dit xam nga lépp bàyyi ñu ci coono bi daaw ba ren mais enfin c'est vrai nee na lii yëpp xam naa ko waxuma ko ma daaw ba ren ma bàyyi leen ci biir lëndëm c'est vrai kilifa moomu lem li mën nañu attaquer mais en ce moment-là l'article 112 m'interdit sous peine de sanction la dégradation civique l'article m'interdit de l'arrêter. C'est 2 voies de procédure. L'une concernant la flagrance, l'autre concernant le préliminaire. Il appartient au procureur de choisir. Et vous avez vu au début de la procédure, certains avocats, certains hommes de droit ont dit que la procédure de flagrance était possible. D'autres ont dit que ce n'était pas possible. Il y avait une discussion. Moi, j'ai dit, ce monde-là qui grouille, j'ai mis la pression sur les gendarmes pour les presser de me communiquer rapidement le procès verbal. Je dis, en droit, ça veut dire, moi, si je dis aux enquêteurs clôturer le procès verbal, ça veut dire que je n'arrête pas Ousmane Sonko. S'il clôture et me l'envoie, ça veut dire que je ne suis plus libre dans l'arrestation. Je suis obligé de demander à l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire. Première voie, je ne l'ai pas utilisée. Ou bien je prends le dossier, je le donne au juge d'instruction. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris le PV, je l'ai donné au juge d'instruction en lui disant, moi j'ai fini mon travail. Donc celui qui a fait ça, il voulait arrêter Ousmane Sonko. Donc pendant presque 2 ans, voilà ce qu'il utilisait pour dire que j'étais dans le complot. Heureusement qu'il n'a pas dit que j'étais venu rôder aux alentours de Sweet Beauté. Il n'a pas dit que c'est moi qui l'ai conduit à Sweet Beauté. Donc il dit que quand ce qu'on lui reprochait réalisé ou ne s'est pas réalisé, au moment de l'enquête, voilà, j'ai voulu l'arrêter. Donc ça, c'est aberrant, ça n'a pas de sens. Le deuxième point qu'il a soulevé, il a dit que moi j'ai enlevé des éléments qui le chargeaient. L'élément qu'il dit que j'ai enlevé, c'est la réflexion du gendarme. Le gendarme qui a fini de faire son enquête a mis une réflexion, a dit, je réfléchis en pensant que de l'enquête, les faits concernant Sidi Mohamed Mbaye. Et là, il a évoqué 3 éléments qui le chargent et non qui le déchargent. Je l'ai dit en haut. Donc, ces 3 choses montrent qu'on n'a rien enlevé qui le décharge. Absolument pas.
On n'a rien mis qui le charge, ça ne nous intéresse pas. Mais après avoir dit que ça c'est couplé, je dis, vous pouvez lui poser la question, si vous n'êtes pas intéressé par cette discussion. Dites-lui, Serigne Bassirou Gueye, procureur de la République, avec les moyens d'un procureur sénégalais. Qu'il change un procès-verbal. Quelles devraient être ses intentions? Je dis que deux voies s'ouvrent. Je l'ai fait pour l'arrêter. Cela doit être balayé. Parce que si je voulais à dire vrai, aux yeux de la chambre d'accusation, la procédure est annulée, il s'en va, maintenant il va, autre chose se passera. Et si la chambre d'accusation dit qu'Ousmane Sonko n'a pas raison, mais la chambre d'accusation y ajoute autre chose, elle peut faire un contrôle de toute la procédure. C'est l'article 199 du Code de procédure pénale qui lui permet cela. Il va reprendre la position en disant que c'est vrai, ce que Ousmane Sonko a dit n'est pas exact. Mais on voit, page par page, feuille par feuille, etc. Si la Chambre voit une seule cause de nullité, même si Ousmane Sonko ne l'a pas soulevé, la Chambre est obligée d'annuler toute la procédure, d'annuler la procédure ou d'annuler l'acte qui est entaché de nullité. D'enclencher cette voie de procédure qui est perdue d'avance. Quand il disait aussi que je voulais l'arrêter, mais personne ne l'a soutenu. Je crois que dans tout ça, je crois qu'il a fait de la politique. Il a fait une communication politique, mais en oubliant de savoir que c'est vrai qu'il y a une communication politique qu'il est en train de faire. Mais il s'adressait à un père de famille. Il s'adressait à un magistrat qui a fait 24 ans de fonction. Pour lui et pour tout le peuple, qui s'est évertué à faire un bon travail. C'est ce magistrat qu'il attaque. En utilisant comme argument principal quoi? Un rapport, une enquête interne de la gendarmerie. Enquête interne de la gendarmerie, c'est une enquête dans laquelle le procureur ne peut pas être entendu. Il n'y a que les gendarmes qui sont entendus. Mais là, ironie du sort, le général Moussa Fall, avec qui je suis pointé du doigt, il n'a pas été entendu. Donc ce rapport-là, sérieusement, on peut l'aimer. Mais je vous ai déjà dit que de toute façon, même si ce rapport-là était bon, je vous ai montré que ce rapport-là donc ne dit pas la vérité. Mais dans le rapport, un journaliste l'a lu, Pape Alé Niang en l'occurrence. Et dans ce rapport, il a montré en partie que le commandant Mbeng n'épouse pas les contours de la déclaration du capitaine Touré, le seul à m'attaquer sur ce point. Parce qu'on donne l'impression qu'il y a une multitude de gendarmes qui m'ont attaqué. Non, il y a un seul capitaine de gendarmerie qui m'a attaqué en disant que j'ai donné des instructions à son chef, ce que le chef donne des appels, des instructions tendant dans le sens de la modification, etc. Mais à part ça, il a beaucoup lu de ce rapport. Donc ce rapport-là, il n'est plus secret. M. Ousmane Sonko lui-même, ce rapport, il l'a amené à la Chambre, à la Cour suprême, il l'a amené à ligage, il l'a amené devant le juge d'instruction, il en a parlé devant la presse. Donc qu'est-ce qui l'empêche de sortir ça pour qu'on puisse lire une fois pour toutes les déclarations du capitaine Touré qui me charge et les déclarations du commandant Mbeng qui me décharge. Comme ça, vous serez édifiés. Comment peut-il savoir de proxénétisme? Moi, procureur qui ai saisi le juge d'instruction le 9, je n'ai pas parlé de proxénétisme. Le juge d'instruction qui a inculpé Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye n'a pas parlé de proxénétisme. Le juge d'instruction qui a renvoyé n'a pas parlé de proxénétisme. Donc, comment puis-je charger Ndeye Khady Ndiaye de proxénétisme alors que je ne le poursuis pas pour proxénétisme? Ça montre que Ousmane Sonko ne connaît même pas son dossier. Le dossier ne l'intéresse pas. C'est la politique qui l'intéresse et c'est l'accusation facile qui l'intéresse. En espérant que Serigne Bassirou n'a jamais répondu de toute façon aux insultes qu'on lui adresse. Mais cette fois-ci, j'ai cédé à la pression de gens. Sinon, moi, j'aurais laissé. Donc, de ce point de vue, je veux dire autre chose. Parce qu'il ne s'est pas limité à dire que j'ai voulu charger Ndeye Khady Ndiaye. Ça, c'est triste. Mais il y a plus triste. Il dit qu'en voulant charger Ndeye Khady Ndiaye de proxénétisme, c'est pourquoi c'est pour l'atteindre. Il l'a dit devant vous. C'était pour l'atteindre que j'ai chargé Ndeye Khady Ndiaye de proxénétisme. Je dis, mais comble, ça c'est le comble. Moi, si je charge Ndeye Khady Ndiaye de proxénétisme, cela veut dire que Adji Sarr est une... Je ne veux pas dire. Est une... Non, mais je ne peux pas utiliser ce terme. En tout cas, c'est une femme qui s'adonne à la prostitution. Si Adji Sarr est une femme qui s'adonne à la prostitution, donc Ndeye Khady Ndiaye, dit-il, est proxénète.
Donc lui, Ousmane Sonko, il est client. Mais il sort de la procédure, on ne peut pas le poursuivre pour viol. Quelqu'un qui a utilisé les services d'une personne qui s'adonne à la prostitution, aidé par sa proxénète. Comment peut-on te poursuivre pour viol? C'est pourquoi je dis, je n'ai jamais poursuivi Ndeye Khady Ndiaye pour viol, donc je n'ai jamais essayé d'atteindre Ousmane Sonko par cette voie. Je vous précise encore ceci de très clair, ces photos n'ont rien à voir avec Ousmane Sonko. S'il pensait que ces photos le chargent, il n'a qu'à dormir tranquillement, ces photos n'ont rien à voir avec lui. Lui, il poursuivi pour viol des photos de femmes habillées d'une certaine manière ne peuvent pas prouver un viol. Des photos de femmes habillées d'une certaine manière ne peuvent pas violer, ne peuvent pas constituer des menaces de mort. Même pour Ndeye Khady Ndiaye, ces mêmes photos ne peuvent pas justifier l'infraction de complicité de viol. Ces mêmes photos de publication d'images contraires aux bonnes mœurs. Et pour cette infraction, Ousmane Sonko n'est pas poursuivi à titre d'auteur, ni de complice, ni de quelqu'un qui a tenté. Il n'est mêlé à rien à ces photos. Donc quand il dit que ces photos, je les ai... Oui, on va en prendre. Oui, j'arrive. J'ai écrit Babacar Faye. Gaston, yàgg na. Hein? Quelle unité? Ah, d'accord, donc c'est bon. Quelle Pape? Oui. Ngone, quelle Dakar? Ngone. Oui. Ah. Zomaron, quel Voilà, donc la première liste est ça. Nando. Vous dites? Non, c'est monsieur l'ancien procureur ici. Donc, monsieur l'ancien. Merci. Voilà, vous dites que vous n'avez pas apporté des modifications par rapport au permis d'affaires. Dans son histoire, votre successeur dit que a refusé de soumettre au test permanent. Pour comparer, la retrouvée dans le machin de justice. Pourtant, dans le rapport médical, oui, devant le juge d'instruction, le docteur B, expert enseignement technique, qui totalise plusieurs années d'expérience, qui a consulté Aguilar sur l'édition de la gendarmerie le 3 février à 16h15. Dit que la dame n'a pas eu des rapports sexuels. Pourriez-vous expliquer aux Sénégalais cette différence d'abord de la date de la date de il est dit le 2, alors que le médecin, lui, il parle du 3. Ensuite, vous dites que la loi ne vous permet pas d'arrêter Sonko en raison de son immunité parlementaire. Ma question est, quelle est la différence entre le cas de Sonko et celui de Khalifa Ababacar que vous avez maintenu à l'époque dans les liens de détention, tout en sachant qu'il est immunité parlementaire? Merci. Sagna, Kewolo. Non, allez-y direct. Non, on poursuit. Non, il faut on met de l'ordre. Sagna, Kewolo. C'est le deuxième sur la liste. Non, il parle, je vais l'entendre.
Allez-y, il a la voix. Alors, bonjour. Bonsoir. Dans votre présentation, on a constaté également que vous oubliez. Maintenant, quelle est la différence entre vous et Capitaine Touré? Qu'est-ce que j'ai oublié? Tout à l'heure, dans les présentations, vous oubliez des étapes comme vous avancez. Maintenant, quelle est la différence entre vous deux? Merci beaucoup. Vous auriez pu être plus respectueux et puis ça ne vous enlève pas votre casquette de journaliste, être poli. Ça ne vous enlève pas votre casquette. On peut se respecter. Non. Vous savez, moi, je vous ai laissé poser toutes les questions. Mais il faut être poli. Lalla, la parole est à Lalla. Lalla, oui. Bonsoir. J'ai deux questions pour vous. La première est que pourquoi vous avez attendu tout ce temps-là pour répondre aux accusations de Ousmane Sonko? C'est ça ma première question. La deuxième question, est-ce que vous pouvez apporter des éclaircissements par rapport aux deux dates données par le docteur et par rapport au certificat médical? Et la troisième, si Ahmed Mbaye est cité dans l'affaire de Fleury, pourquoi il n'est pas convoqué? Merci. Qui ça? Si Ahmed Mbaye. Oui, Gaston? Oui, ancien procureur, comme vous l'avez dit. Je suis Gaston Massali, effectivement, du journal Libération. Monsieur l'ancien procureur, vous avez évoqué ici l'existence de deux PV. Un PV qui décharge Ousmane Sonko et un autre PV qui ne le déchargerait pas. Et vous avez cité deux, vous avez dit qu'il y a un PV dont il y a des rayures. Et un autre PV. Est-ce que dans ce dossier, vous pouvez nous dire et dire aux Sénégalais qu'il y a effectivement deux PV dans cette affaire? Parce que c'est l'existence de ces deux PV-là qui a été signalé dès le début de cette affaire par la partie, par la musique. Bien. Non, oui, d'accord. Il y a une autre question. Sur le rapport de la gendarmerie, au début de votre intervention, vous avez nié l'existence de ce rapport. Si. Plus vous continuez, plus vous affirmez qu'aujourd'hui, effectivement, ce rapport existe et vous n'avez pas été entendu, ni vous, ni le général de la gendarmerie. Donc vous portez aucun crédit à ce rapport. Alors, si l'accusé dit qu'il y a eu ce rapport de la gendarmerie, est-ce que vous confirmez exactement que ce rapport, la gendarmerie a fait un rapport d'enquête pour voir si l'affaire a été bien ficelée, si du début à la fin? C'est bon maintenant, il faut donner à l'autre. Non, mais donc je vais arrêter la liste avec lui. Parce que... Vous avez dit tout à l'heure, Gaston, Galo. Oui, vous avez dit tout à l'heure que le capitaine Touré est ami à Ousmane Sonko. C'est des accusations graves. Est-ce que vous réitérez vos déclarations? Merci. Babacar Faye. Oui, Babacar Faye. Merci beaucoup. Bonjour M. Gueye, Babacar Faye du groupe Immédiat. Alors, dans le procès verbal d'audition de la section de recherche faite en février 2021, des photos justement de jeunes filles ont été jointes au dossier et elles seraient publiées par la page Facebook de la propriétaire de Sud Boti, Ndeye Khali, pour attirer d'éventuels clients. Sauf que l'une des captures fait état d'un autre salon, Suite Massage, avec une adresse différente de celle de Sud Boti. On lit dans le procès Yoff Village derrière la Fédération sénégalaise de football, alors que le salon de la dame Ndeye Khali se situe ici à Sacré-Cœur, près du cimetière Saint-Lazare. Qu'est-ce qui justifie cette confusion? Et surtout que l'accusé, Ousmane Sonko, vous a prêté des manœuvres justement concernant ce PV pour y adjoindre ces photos qui seraient selon lui des éléments fabriqués de toute pièce. Est-ce que justement cette confusion ou cette potentielle erreur, notamment dans l'adresse, ne serait pas de nature à le conforter dans son accusation? Merci. Aboussi. Alors, bonjour M. Gueye. Oui. Moi, c'est M. Chouki Dalas. Alors,
à poser une question quand même un peu identique. Vous avez toute la latitude de répondre aux indications de M. Sonko depuis lors. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi? Parce qu'on sait que le procès va être bientôt, c'est peut-être parce que le directeur va être ressorti tribunal. Alors, vous êtes aussi l'un des documents qui a le plus pris au parti. Êtes-vous satisfait de votre bilan, quand même, vous avez fait au niveau du parti? Alors, vous avez aussi dit que Ousmane Sonko vous a accusé. Allez-vous poursuivre Ousmane Sonko, par exemple, qui part une autre question, une digression, mais quand même, je vais me le permettre. Vous êtes le président de l'OFNAC. Alors, avez-vous fait état des lieux de la structure? Allez-vous donner suite au dossier en cours si l'on sait que l'OFNAC, voilà, c'est une organisation qui subit beaucoup de critiques du coup. Alors, merci. Wali, Pape Wali, Sénégal 7. Bonsoir, l'ancien procureur. Je m'appelle Pape Wali, de Sénégal 7. Alors, moi, j'ai une seule question à poser. On a entendu dire le président Sonko depuis le début de cette affaire. On a entendu Sonko qui disait que cette affaire est purement politique, c'est un complot politique. Donc, il ne voit personne qui pourra l'emprisonner sur cette affaire. Et que personne également ne pourra l'empêcher d'être candidat à la candidature en 2024 sur ce dossier. Alors, comment vous allez répondre par rapport à ça? Merci. Ngone de Cambaz. J'ai deux questions. Une, est-ce que vous allez porter plainte contre Ousmane Sonko pour diffamation? Parce que récemment, on a vu une personne porter plainte parce que Ousmane Sonko l'a déclaré. La deuxième question, c'est sur le capitaine Touré. Tout à l'heure, vous avez dit que on dirait qu'il a la maladie d'Alzheimer parce qu'il oublie des choses. Moi, c'est juste que la gendarmerie et aussi de confier des dossiers comme ça, des dossiers de viol, à un capitaine qui semble être. Merci. Jo Mahone. Je vous remercie. Certaines de mes questions ont été prises. Tu es passé où? Oui, j'étais là. Mes questions ont été prises en parle, mais je vais poser deux questions. Par rapport à ce rapport de la gendarmerie, est-ce que vous étiez dans l'obligation de refaire quelque chose dans le rapport de la gendarmerie? Est-ce que vous ne pouvez pas laisser le rapport initial, continuer continuer dans la procédure, par exemple? La deuxième question, c'est par rapport à l'existence de ces photos-là. Comme les photos n'ont pas le sens pour charger Ousmane Sonko ou bien décharger, est-ce qu'il y avait vraiment une importance d'avoir des photos-là dans ce dossier-là? Quelle est la nature de ces photos concrètement? Parce que vous ne l'avez pas évoqué quand même. Vous avez parlé de photos, mais ces photos-là ont été prises où et quelle est la nature de ces photos-là? La troisième question, c'est par rapport à ces personnes-là, 14 morts présents. Il n'y avait pas une enquête de votre part, à ce que je sache. Pourquoi? C'est ça la question. Je vous remercie. Donc, je vais répondre en apportant la première précision suivante. Cette conférence de presse, je l'ai initiée pour clarifier sur les accusations qui ont été portées par Ousmane Sonko contre ma personne. Voilà le sujet du jour. Donc, je vais répondre. Mais les questions qui ne se rattachent pas directement à ça, je serai obligé quand même de les mettre de côté. En vous disant que, connaissant Ousmane Sonko, nous allons le revoir. Nando, vous avez parlé de différentes... Il y a des personnes qui ont parlé de dates différentes. Moi, ce n'est pas l'objet de... Je ne sais pas. Moi, depuis 2 ans, je ne suis pas dans cette affaire, depuis 1 an et quelques. Cette histoire de date, vraiment, je n'ai pas bien compris. Une date du 9, date du 8, date du 5, je ne sais pas. Moi, je suis là pour parler d'un PV conduit corrompu. Alors que le PV, sur les chapitres évoqués par Ousmane Sonko, ne sont pas corrompus. Ousmane Sonko n'a pas parlé de 2 dates. Il ne m'a pas accusé de falsifier des dates.
Donc sur ce point-là, vraiment, je n'ai pas de réponse parce que j'aurais dû peut-être préparer cette question. Je ne sais pas parce que à quoi retourne cette question. Très sincèrement, cette histoire de date-là, je ne la maîtrise pas au moment. Mais peut-être je pourrais revoir de quoi vous parler et puis après on en reparlera. En quoi le cas de Ousmane Sonko est différent de Khalifa Sall en parlant notamment de l'immunité parlementaire. Ousmane Sonko, au moment des faits, il était député. Et je ne l'ai pas arrêté. Khalifa Sall, au moment des faits, il n'était pas député. Et je ne l'ai pas arrêté. Peut-être que vous avez oublié. Certains pensent que j'ai arrêté Khalifa Sall. Certains d'ailleurs ont pensé que c'est parce que j'ai entendu me dire oui, mais pourquoi on ne l'a pas arrêté, on n'a pas arrêté Ousmane Sonko. C'était pas. Moi, j'ai l'habitude de faire ça. Avec Khalifa Sall, je n'ai pas arrêté. J'ai fait comme j'ai fait avec Ousmane Sonko. J'ai saisi le juge d'instruction et j'ai demandé mandat de dépôt s'il estimait que c'était exact. Khalifa Sall n'a jamais été déféré dans mon parquet. Bien que j'avais la latitude de le déférer. Parce qu'il n'était pas député. Mais vraiment, ce sujet, je n'aurais pas voulu l'évoquer. Donc, il n'y a pas de différence. Il y a une différence, oui. C'est que Sonko était député. J'aurais pu l'arrêter si je choisis la flagrance. Mais j'ai choisi le préliminaire. Je ne l'ai pas arrêté. Khalifa Sall aussi, je ne l'ai pas arrêté. J'en avais la possibilité. Donc, sur ce point de l'arrestation, à mon niveau, il n'y a pas de différence. Je n'ai arrêté ni l'un ni l'autre. Quelle est la valeur d'un certificat médical dans un dossier de viol? Mais moi, je ne crois pas que le sujet sur lequel je réponds parle de certificat médical. Moi, je suis là. À chaque jour suffit sa peine. Moi, je parle des falsifications. C'est-à-dire que ce que je n'accepterai pas, c'est que ma conférence de presse soit parasitée par des questions du genre. Non. Non, non, non. La valeur d'un certificat, c'est la valeur d'un certificat. Allez demander ça au juge. Moi, je ne suis pas là en train de juger le dossier. Le dossier est passé entre mes mains très rapidement. L'acte que j'ai posé dans le dossier, c'est de le transmettre, c'est de le régler et de le transmettre au juge d'instruction. Le juge d'instruction a demandé la levée de l'immunité parlementaire, j'ai transmis. L'immunité parlementaire a été levée, on l'a envoyé, je l'ai transmis au juge. Voilà les actes que j'ai posés. Entre-temps, j'ai quitté le parquet. La valeur d'un certificat médical, le juge vous le dira, ou bien Ousmane Sonko vous le dira, ou le médecin vous le dira. Mais ça, ce n'est pas l'objet de cette conférence de presse. Vous avez dit, est-ce qu'on pouvait convoquer Ousmane Sonko alors qu'il avait une immunité parlementaire? Ousmane Sonko, ce qu'il me reproche, c'est de le convoquer pour vouloir l'arrêter. J'ai développé suffisamment sur ça. Mais un député peut être convoqué. Récemment, des députés l'ont été. Et personne n'y a vu quoi que ce soit. Un député peut être convoqué. Mais quand on n'est pas en flagrant délit, s'il ne vient pas, on ne peut pas l'arrêter. Parce que le texte parle d'arrestation, de poursuite, etc. Mais ne parle pas de convocation. Lui, il a estimé qu'il ne devait pas comparaître parce que la convocation n'était pas possible. Il n'a pas comparu. Nous n'y avons tiré aucune conséquence, autre que de dire, communiquez-nous le PV, car cela dit, il ne veut pas comparaître, c'est bon, et je donne au juge d'instruction. Donc il n'y a pas de souci. S'il estime qu'il ne devrait pas être convoqué, ça, c'est son interprétation, moi je n'interprète pas. Pourquoi attendre tout ce temps? Je crois que je vous lisais tout à l'heure un SMS en Wolof. Tout le monde le dit. Mais d'abord, il y a une question de responsabilité. La question de responsabilité, c'est que je peux laisser à mes ennemis, je peux laisser à Ousmane Sonko le soin de m'attaquer quand il veut, comme il veut et où il veut. Mais je ne peux pas lui laisser le soin de choisir l'opportunité de répondre ou le moment de répondre. Il peut m'insulter, je n'ai pas le choix. Mais si je dois insulter, si je dois répondre, c'est moi qui choisis le moment. Qu'est-ce que je dirais? C'est moi qui le choisis. Comment je le dirais? C'est moi qui le choisis. Donc personne ne me choisit mon moment. Ça c'est un. Mais deuxièmement, j'avais déjà expliqué qu'il y avait des entraves dès le début. Le seul problème, c'est que je n'y voyais pas trop de problèmes. C'est-à-dire une personne qui est poursuivie pour viol, qui dit que c'est le procureur qui a comploté, qui voulait l'arrêter, alors que le procureur n'a jamais mis les pieds à Sweet Beauté, ça je n'estimais pas devoir y répondre. Si je devais répondre à tout ce que Ousmane Sonko me dit, je serais toujours à la presse. Il n'y a pas un point de presse où il ne m'insulte pas.
Tantôt c'est des insultes, je dois répondre. Tantôt c'est des accusations, je dois répondre. Tantôt c'est le complot, je dois répondre. Tantôt ce sont ces sbires qui m'insultent et je dois répondre. Non, je risque de ne pas quitter la télévision. Donc j'ai attendu le moment où la pression de mes parents, de mes amis, de vous, qui voulaient savoir, etc., quand je n'ai plus pu résister à cette pression, j'ai dit que je vais sortir. Mais moi, si ça ne tenait qu'à moi, je n'ai pas vu quelque chose qui mérite quand même qu'un magistrat se lève. Mais par respect pour vous, je suis obligé de... Il dit, est-ce que c'est l'effet de méga meeting? Quel méga meeting? Mais à Kronosar, il n'a rien dit. Non, à Kronosar, ce qu'il a dit, il a dit une phrase furtive sur Serigne Bassirou Gueye en disant qu'il a menti. Ah oui, j'ai suivi presque tout ce que Ousmane Sonko dit, je le suis. Il a une bonne tribune avec moi, je le suis tout le temps. Tout le temps. Et parfois même, il m'arrive de suivre ce qu'il a dit anciennement. C'est pourquoi d'ailleurs je peux faire je le suis. Mais le méga meeting, il a dit une seule phrase en me traitant de menteur, mais il a dit plus. Il m'a traité triangle des Bermudes, barbouze, malhonnête, comploteur. Les gens m'ont insulté même. Ça ne m'a pas fait bouger. C'est là-bas qui me fait bouger. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, je crois que vous et certains de vos confrères ont tellement insisté à mon niveau, les parents, tout le monde dit, mais attendez, vous savez, je suis allé à un tel niveau de pression qu'une personne m'a pu me dire, mais attends, si vous ne voulez pas parler à la presse, allez leur dire bonjour, ce que Ousmane Sonko a dit est faux, merci. Et ça me met à l'aise. Il dit que mais nous ne pouvons pas être vos parents, vos amis. On est en train de vous parler matériellement. Tout le monde est défendu, mais toi tu ne l'es jamais et tu ne te défends pas. Alors qu'on dira que par le passé, tu as eu à parler. Donc c'est juste ça, quoi. J'ai voulu vous faire plaisir. Si vous ne voulez pas, la prochaine fois, je ne viens pas. Je le laisse insulter. La prochaine fois, je peux ne pas répondre. Je voulais juste vous donner... Oui, non, le moment, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un dossier qui était à l'instruction. Il y a un dossier qui était à l'instruction. D'abord, par éthique, je ne pouvais plus parler de ce dossier alors que moi, j'avais quitté ce dossier, madame. Ensuite, je vous ai dit qu'à travers le monde, les procureurs sont attaqués sur ce chapitre. Ensuite, je vous ai dit que quand une personne a des problèmes, je ne veux pas lui en augmenter. Aujourd'hui, j'ouvre une brèche sur laquelle Ousmane Sonko, au lieu de préparer sa défense, il va être à trouver une réponse pour Serigne Bassirou Gueye. Déjà, donc, je lui donne du travail, je ne voulais pas. Sans compter maintenant le fait que je vous dis que ce n'était pas pour un procureur. Parfois, ce qui vous fait trop mal n'est pas si grave que ça. Vous êtes satisfaite, madame? 2 dates de Ousseynou, ça j'ai dit que je ne comprends pas. Vous avez dit que Sidi Mohamed Mbaye n'est pas convoqué. Par qui? Par le juge d'instruction. En tout cas, à l'enquête, il a été convoqué. Moi, c'est l'enquête que j'avais. Il a été convoqué. Est-ce que le juge d'instruction l'a convoqué? Parce que je n'ai pas l'enquête du juge d'instruction, vraiment. Moi, depuis que j'ai quitté le parquet, depuis que j'ai quitté le tribunal, j'y ai mis les pieds. Ce mois de... Quand j'allais pour prêter serment, depuis que j'ai quitté, je n'ai pas remis les pieds. Donc je ne sais pas ce qui se passe dans le PV. Est-ce qu'on l'a entendu, est-ce qu'on ne l'a pas entendu? Je pourrais vérifier pour vous. Gaston, 2 PV. Je n'ai jamais dit qu'il y a 2 PV. Ce que je veux dire, il y a un procès verbal d'enquête régulier conçu qui constitue la base de ce dossier qui était devant le procureur de Dakar, qu'il a transmis au juge. Le juge Maham Diallo en a hérité, a instruit et a renvoyé sur cette base. Je dis, il y a un document que Ousmane Sonko tient, qu'il qualifie du vrai PV, qu'il qualifie de toute façon d'un document provenant du PV. C'est ce document-là qu'il dit avoir été changé, que j'appelle peut-être, je ne sais pas, je l'ai dit peut-être par une inadvertance, mais c'est ça qu'il considère lui comme le vrai PV qui a été modifié. Je dis que si c'est le vrai PV qui a été modifié, malheur à Ousmane Sonko, parce que ce vrai PV-là, il le charge plus que ne le charge le vrai PV selon moi. Mais je n'ai pas dit qu'il y a 2 PV qui existent, et d'ailleurs, ça ne saurait se concevoir. Vous dites que j'ai nié le rapport de la gendarmerie. Non, je n'ai pas nié le rapport de la gendarmerie. J'ai dit qu'il y a un rapport, Ousmane Sonko parle d'un rapport d'enquête de la gendarmerie. Votre confrère, Pape Alénian, l'a lu.
Mais vous avez vu dans la presse que certains ont dit que c'est faux. Ça n'existe pas. Certains ont dit que c'est un document qui n'existe même pas dans les archives. Parce que certains ont demandé, il y a des personnes, il y a des intellectuels qui ont demandé la déclassification du rapport. D'autres disent que c'est un rapport qui n'est même pas classifié quelque part dans la gendarmerie. Donc c'est pourquoi j'ai mis un doute pour être prudent. Mais je n'ai pas fouillé la question, j'aurais pu dire que je ne suis pas sûr, mais j'ai dit, supposons que ce rapport-là existe, que cette enquête existe. Et j'ai fait des développements pour ne pas fuir le débat. Parce que je veux entrer dans le débat de fond. J'aurais pu simplement dire, non, comme ce rapport-là fait l'objet de Guy, j'attends d'avoir des certitudes. Mais non, je vous dis, disons que ce rapport existe. Disons que ce que le capitaine Touré dit est vrai. Que j'ai ordonné au commandant Beng de falsifier. Je vous ai montré dans le PV que ça n'a pas été falsifié. C'était la lecture de Ousmane Sonko qui a été très rapide. Je vous ai montré même qu'il y a une partie qu'il considère l'ayant déchargée, alors que cette partie n'est pas favorable à lui. Mais je ne dirais pas que c'est ça le charge quand même. Quelqu'un a parlé des photos de notre salon, ça je ne sais pas. En tout cas, moi, les photos que j'ai sont des photos soumises à la vérification du commandant de la section de recherche qui les a vérifiées, qui me les a transmises et qu'on a mises dans le procès verbal. Ce sont les photos que Ousmane Sonko avait montrées en disant que ce sont des photos obscènes. Effectivement, ce sont des photos qu'on a mises dans le dossier qui n'intéressaient pas Ousmane Sonko. Vous avez dit pourquoi, comme ça n'intéresse pas Ousmane Sonko, pourquoi on les met dans la procédure. Mais il n'y avait pas que Ousmane Sonko dans la procédure. Ça n'a pas rapport avec Ousmane Sonko. Ça n'a pas rapport avec la première infraction contre Ndeye Khady Ndiaye qui concerne la complicité de viol. Ça n'a pas de rapport avec Ndeye Khady Ndiaye en ce qui concerne l'incitation à la débauche. Ces photos n'ont rapport qu'avec une seule infraction appelée diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. Et cela ne concerne pas Ousmane Sonko. C'est pour cela que ces photos existent. Le juge peut estimer que ce sont des photos qui n'ont aucune valeur. Ça, un procureur est habitué. Il m'est arrivé à 1000 reprises de me lever à l'audience de requérir 5 ans ou 10 ans et que le juge relaxe. Nous, ce que nous estimons devoir mettre, on les met, il appartient au juge d'apprécier. Voilà comment marche le juge. Ça, les procureurs sont habitués à ça. Donc, si le juge estime que ce sont des photos sans valeur, il ne va pas en tenir compte. Ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème, il n'y a pas de problème. Pourquoi maintenant la conférence? Ça, j'ai déjà répondu. Mon bilan au parquet de Dakar, est-ce qu'il est? Il est très reluisant, très satisfaisant, extrêmement satisfaisant, infiniment satisfaisant. Voilà, ça c'est clair. Bon, donc je passe. Vous avez parlé de l'OFNAC, je vous dis une chose. Je crois que certains d'entre vous sont déjà venus à l'OFNAC. Il y a plusieurs salles qui peuvent accueillir cette conférence de presse. Ils sont très fonctionnels. Mais j'ai payé de ma poche cette salle. C'est donc que j'ai choisi de ne pas parler de l'OFNAC en dehors de l'OFNAC. Mais je vous inviterai bien sûr à l'OFNAC, où je ferai avec vous l'état des lieux, où je vous montrerai ce qui vous intéresse sur l'OFNAC. Vous dites que Ousmane Sonko a dit que ce dossier est politique. C'est lui, vous allez lui poser la question. Il dit que personne ne peut l'empêcher d'aller aux élections. Je ne suis pas candidat en 2024. Donc ça ne me regarde pas. Donc à voir ce qui... En tout cas, je ne sais pas d'empêcher, de favoriser. Non. Moi, je suis là, je suis magistrat, je suis à une fonction que j'exerce. Je l'ai choisi, j'aurais pu choisir la politique, je ne l'ai pas choisi, j'ai choisi... Bon, voilà. Donc, est-ce que quelqu'un peut l'empêcher d'être candidat ou pas? Vraiment, ça ne me regarde pas. Vraiment, ça ne me regarde pas. Dakar Buzz, Ngone a parlé de plainte. Il y a deux personnes qui... Est-ce que je vais porter plainte contre Ousmane Sonko? Parce qu'un autre l'a fait. Parce que celui-là, il n'a pas d'autre moyen que la plainte. Je vous ai dit que j'ai été procureur pendant 9 ans. Vous ne comprenez pas? Je n'ai pas besoin de plainte. J'ai choisi aujourd'hui de répondre comme ça, sereinement, tranquillement, sans charger. Essayez juste de vous éclairer. Mais je ne porterai pas plainte contre Ousmane Sonko. S'il fait des accusations, ici j'ai les moyens de répondre. Plus que je ne l'ai fait aujourd'hui. Ce que j'ai dit aujourd'hui est très clair. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Parce que je n'ai pas parlé de commentaires, j'ai donné des faits. J'ai donné un PV. J'ai donné des exemples. J'ai donné des explications. Donc c'est clair maintenant. Maintenant, s'il estime devoir m'attaquer,
et que là, on saura que maintenant, c'est l'intention de nuire, et je me défendrai. Mais je ne déposerai pas plainte. J'ai les moyens de me défendre sans déposer plainte. Mais je prie le bon Dieu vraiment de faire en sorte que je n'éprouve plus le besoin de venir parler de ce dossier pour lequel je parle première fois, pour lequel je suis en train de parler pour la première fois. Je souhaite que ça soit la dernière fois que je parle. Ce n'est pas une façon d'empêcher qui que ce soit de parler. Les gens pourront parler, ils pourront invectiver. Je contiendrai. Mais quand ça débordera, je serai obligé de venir. Et quand je reviendrai, ce ne sera pas avec ça, je viendrai avec d'autres choses. Mais je ne porterai pas plainte. Vous avez parlé d'une maladie comme je n'ai pas dit que le capitaine Touré est malade. J'ai dit, M. Ousmane Sonko n'utilise comme témoignage que celui du capitaine Touré. J'ai dit que le capitaine Touré lui-même a déclaré dans vos télés qu'au moment de l'enquête, ses chefs avaient estimé devoir lui adjoindre un médecin pour savoir si son état psychologique était normal, s'il était malade ou quelque chose comme ça. Je dis que ceci, ajouté au fait qu'il a été radié de la gendarmerie, avec le fait que lors de ses interviews, lors d'une interview, il s'est perdu et de demander qu'on le relance, fait que ses propos doivent être pris avec précaution. C'est pourquoi je dis que le témoignage de capitaine Touré ne devrait pas servir à un homme qui a des ambitions comme Ousmane Sonko d'attaquer un magistrat qui a fait 24 ans à son service, au service de tous les Sénégalais, et très durement, qui a beaucoup éprouvé. Pourquoi vous avez estimé devoir refaire le PV? Ça, c'est Jo Maron. Non, rien n'a été refait. Quand une enquête est diligentée dans une unité de gendarmerie, c'est pourquoi je dis, la plupart des gens qui parlent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche. Mais si tout le monde comprend, parce que ça, je ne vais pas l'expliquer à des magistrats. Hein. Moi, je ne parle pas aux magistrats comme ça. Je ne vais pas parler aux gendarmes, aux policiers. Ils comprennent comment ça se passe. Mais aux personnes de bonne foi qui n'ont pas compris, j'ai dit, quand un dossier à la section de recherche, le commandant de la section de recherche confie à un enquêteur. Quand l'enquêteur finit, il lui donne tout. Et c'est le commandant qui revoit le PV. S'il y a des corrections à faire, s'il y a des fautes qu'il faut corriger, etc., c'est lui qui fait les corrections. Il dit que le procureur m'a fait des remarques. Comme ça fait longtemps, bon, je ne sais plus. Mais sans doute, j'ai fait des remarques. Comme j'en fais tout le temps, comme un procureur en fait tout le temps. Il dit qu'il m'a fait quelques remarques, mais que je n'ai pas dit au capitaine Touré. Que je n'ai pas dit au capitaine Touré ces remarques. Mais c'est des corrections. C'est comme vous, dans vos rédactions, vous pouvez faire un papier et que le rédacteur en chef ou le chef vient corriger. Il peut corriger sans toucher la substance. Un rapport de synthèse. J'ai oublié de vous le préciser. Le rapport de synthèse, c'est de la responsabilité du commandant. C'est le commandant Beng qui a signé le rapport de synthèse. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Ce n'est pas un rapport de synthèse signé par le capitaine Touré que le commandant a corrigé. C'est un rapport de synthèse fait par le capitaine Touré si ce que Ousmane Sonko dit est vrai, que le commandant a corrigé, mais a mis sa propre signature. Et il doit corriger s'il y a des imperfections, etc. Ce qu'il ne peut pas faire, par contre, le rapport de synthèse, dans l'enquête, le procédure d'enquête, il ne peut pas changer les déclarations. Il ne peut pas changer un certificat médical. Il ne peut pas changer un prélèvement. Ça, il ne peut pas. Mais quand même, ce qui est de l'avis du capitaine contenu dans un rapport de synthèse de surcroît, ça vraiment, non seulement on peut le modifier, mais on peut même le déchirer. Vous savez, je parle sous le contrôle des policiers et des gendarmes. Il y a des PV qui ne comportent pas de rapport de synthèse. C'est pas nécessaire. Le rapport de synthèse, c'est juste un résumé qu'on envoie au procureur pour lui faire un résumé de ce qui se passe, pour qu'il n'ait pas tout le temps besoin de relire, de relire. C'est juste un rapport de synthèse. Ça n'a pas d'importance, ça. Ça, si on le modifie, si le commandant Beng avait confirmé le capitaine Touré en disant que j'ai fait modifier le rapport de synthèse, je l'aurais assumé. Je leur ai dit, oui, j'ai modifié le rapport de synthèse. Mais très bien, mais c'est un rapport de synthèse. Et je vous montrerai qu'en réalité, de modification, il n'y en a point, parce que ça figure. Donc il n'y a pas de PV reformulé, refait. Non, c'est un PV, un premier jet qui a été donné à son patron, qui l'assume. Et quand M. Ousmane Sonko sortira le rapport, le prétendu rapport de gendarmerie qu'il a, vous verrez bien qu'effectivement, il a assumé. Voilà.
Je m'en limite à ça. Alors, les photos, quelle importance? J'ai répondu. Donc, l'importance, c'était de... on parlait de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs. Il y a des photos qui le montrent. Donc, il fallait donc donner à l'enquêteur. J'aurais pu les mettre directement dans le PV. Comme Ousmane Sonko a dit. Je peux prendre sur l'Internet, cliquer sur l'Internet, voir des charges contre Ousmane Sonko ou contre Nekhania, les mettre dans l'Internet. Vous n'avez pas vu des personnes arrêtées sur la base de choses qu'on a retirées sur l'Internet? Qui ne l'a pas vu? En prison, aujourd'hui, vous verrez des gens qui sont arrêtés sur la base de posts sur Internet, sur la base, etc. Donc l'Internet est une preuve. Même dans vos sacs de journalistes, si vous avez un élément qui charge Ousmane Sonko, vous pouvez le mettre dans l'enquête. Si vous trouvez un élément qui décharge Ousmane Sonko, vous pouvez aller dire de le mettre à l'enquête. Donc toute personne qui voit dans une enquête, que ce soit contre Ousmane Sonko ou contre une autre personne, un élément à charge ou à décharge peut parfaitement se proposer d'aller le dire, donner au commandant de brigade si on est en enquête, au procureur s'il est subséquent, ou bien au juge d'instruction, ou bien même au juge. Si vous avez gardé des documents, vous pouvez les... Mais vous voyez même parfois, dans les dossiers, on fait un appel à témoignage. Appel public à témoignage, où chacun peut venir amener ses gens. C'est possible. Donc ce que Ousmane Sonko veut en disant, je les ai prises sur l'Internet, ces photos-là, je suis libre d'elles. Je pourrais les prendre directement sur l'Internet et les mettre dans l'enquête. Mais le juge verra. Si c'est des éléments pertinents, il en tient compte. Si c'est des éléments impertinents, il fait comme, je crois qu'ils sont bien habitués au procureur. Quand même, les ordonnances contraires, on les connaît. Les jugements contraires aux réquisitions, on les connaît. Donc ça, vraiment, il n'y a pas de souci. Vous avez dit 14 morts, pas d'enquête. Ce n'était pas l'objet. Je ne veux pas que demain, ça occupe la presse. Moi, ce que je souhaite, c'est que ceux qui sont ici, qui nous entendent, et ceux qui ne sont pas là, puissent savoir